émission maintenant, c'est un talk show, puisque, contexte, ce live caritatif se fait dans le cadre de Yonis en veille contre le sida, et notamment en grande partie organisé et permis par l'ISEG de Strasbourg. Et nous sommes d'ailleurs au campus de l'ISEG de Strasbourg. Évidemment. Et par rapport à ça, comme nous avons fait l'année dernière, et notamment dans le cadre du fait qu'il y a actuellement une journée portes ouvertes, il y a une émission qui porte sur les domaines de l'ISEG, communication et autres, mais la personne qui s'occupe de cette émission sera beaucoup plus à même de vous en parler, puisque ce qu'on va faire, c'est que du coup nous allons faire ce talk show là maintenant pour l'heure et demie qui arrive, les 2 heures qui suivent, enfin voilà, jusque tant que ça termine. Et cette émission, elle est permise par et orchestrée. Ah, il y a un générique ? Il n'y a pas de générique ? Il n'y a pas de générique. On a cru qu'il y avait un générique. Faux espoir, faux espoir. Bref, elle est organisée. Nous avons un host qui est Monsieur Bertrand Bieber. Voilà, vous pouvez nous rejoindre. Tu peux nous rejoindre et tu peux activer ton micro aussi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah oui, pardon, il y a du bordel ici. Bonjour. Je veux un micro. Comment vous allez? Ça va super. Bon, vous tenez le choc? Non. On tient. On tient? On tient, on est là. Extra. Eux, ils sont un peu moins honnêtes, mais moi je suis honnête, pas trop. Mais Si, on est là. D'accord. Je vais vous parler de communication. Ouais, c'est un bien grand mot. Je vous ai préparé quelques petites choses. Elle est où la caméra? Attends voir. C'est celle-ci qui marche et là c'est elle. Celle-ci là-bas, je la vois. Oui. Parfait. Ce qui nous pose problème actuellement dans la com, c'est l'IA. Ok, ouais. Ouais. C'est vrai. L'IA, je vous avouerai qu'il y a encore quelques mois, je pouvais vous dire ça c'est de l'IA, ça c'en est pas. Aujourd'hui, c'est mort. C'est-à-dire que même moi, qui ai l'œil et qui suis habitué depuis plus de 10 ans à fabriquer des choses et à déceler les fakes, ça y est, c'est mort. Vous n'y arrivez plus. Là, j'y arrive plus. Non, c'est vrai qu'il y a une étape qui a été franchie où je me pose des fois la question, même sur des infos réelles, est-ce que c'est de l'IA ou pas, quoi? Et cette question est folle à se poser quand même. Ouais. Alors, ça commence à être dangereux parce que on ne sait plus quoi croire. Oui, clairement. Vraiment. Il faut vraiment qu'on se fasse une idée. Et alors, dans la com, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 an et demi, les scénaristes d'Hollywood ont fait grève. Ils ont dit, mais si vous laissez faire l'IA, nous, on n'a plus de boulot. Oui, on en avait parlé, ouais. C'est pas complètement vrai, sauf que il y a des tâches répétitives qui sont bien sûr orchestrées par l'IA et résolues par l'IA, mais la créativité reste notre domaine. Le souci avec l'IA, c'est que on va avoir Faites comme si on n'est pas là. Ouais, mais je fais comme. Le souci avec l'IA, et c'est ce que j'explique souvent en cours, c'est que quand tu fais une recherche Google, tu as, je sais pas moi, tu peux avoir 10 000 pages de réponses, Oui. 10 000 pages par 10 ou 15 réponses valables. Avec l'IA, on te donne qu'une. La réponse Copilot, surtout, qui des fois est mieux plus précise que des réponses ou des liens Google. Ouais. C'est plus rapide, c'est plus concret et en général ça colle plus avec la question qu'on pose. Ouais, mais il y a quand même des erreurs qui sont faites. Ah oui, clairement, oui. Alors là où je veux en venir, c'est que si on fait du contenu aujourd'hui avec de l'IA, dans 2-3 ans, l'IA va s'inspirer de ses propres réponses. Donc on va vers un appauvrissement du contenu. Si plus personne ne fait de contenu. Manque de créativité, de valeur ajoutée, etc. Absolument. On va rester dans quelque chose de très basique, je Ouais. pense. Mais non, on va aller à l'envers. On va déconstruire la chose et la rendre moins intéressante. Déjà aujourd'hui, dans la pub ou dans le cinéma, on voit des standards. Du style, quand je veux faire peur à mon auditoire ou quand je veux mettre du drame, il pleut. Oui. Un film américain, il pleut. Quand c'est dramatique, il pleut. Tu peux avoir un soleil de 10 minutes avant, scène dramatique, il pleut. Ou alors, tu veux introduire la peur typique américaine. Tu prends une nana seule dans une maison au fin fond de la forêt, la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et alors déjà, comme ça, c'est pénible. Mais avec l'IA, ça va être pire. C'est-à-dire qu'on va vraiment être que dans les clichés. Alors, je vous ai préparé des choses aujourd'hui. On va parler de vraies pubs, fausses pubs. Ok.
ok ? On va parler de véritables engagements, compris des marques comme Pepsi-Cola, par exemple. Ok. Hein. On peut partir du principe que c'est des gens qui connaissent leur métier, qui connaissent leurs produits depuis 1900, hein, et qui font pas d'erreur, parce que eux, ils savent. Hein, ils ont un retour, ils ont un historique, ils savent ce qu'ils font. Je suis pas convaincu par ça, on va le voir. Et ensuite, voir des vraies fausses pubs, ou alors des choses qui ont été proposées aux marques, et heureusement des fois refusées. Vous allez voir qu'on peut se faire piéger. Ouais, super intéressant. On peut se faire piéger. Alors, Ludovic, est-ce qu'on peut peut-être commencer par... tiens, voilà. Tropicana. Alors, Tropicana, historiquement, leader du jus de fruits dans le monde. D'accord ? Marque qui appartient, je vous dirais, qui appartenait. Je vous dirai après à qui elle appartenait. Hein. Donc, le problème d'une marque qui est leader sur tous ces marchés, c'est quoi ? C'est comment je peux développer encore mon marché quand je suis numéro 1 ? Sans cannibaliser des produits ou des gammes de... Il faut trouver de nouveaux élans, il faut être encore plus fort. Oui. Quand tu es numéro 1, qu'est-ce qui peut se passer ? Tout le monde va te copier. Et l'argent que toi tu mets dans la recherche et le développement, eux ne le mettent pas, ils copient. Oui. Bon. Ensuite, tu es numéro 2, tu copies, tu t'inspires du packaging, de la stratégie marketing et de la stratégie de com, tu fais certaines économies, mais tu colles derrière. Être numéro 2, c'est plus simple, parce que tu as une target. Être numéro 1, la target, elle est où ? Oui, mais en étant numéro 2, on est toujours comparé au numéro 1, je trouve. Le top of mind, il est, dans des cas de généralité, plutôt vers le top 1, non ? Moi, je pense, avec le recul, que être numéro 2, être numéro 3, c'est plus simple. Parce que tu sais qui tu dois battre. Oui, bien sûr. Et quelle stratégie adopter. Et pour les équipes, il y a si tu veux, la stratégie est plus motivante quand tu es numéro 2 ou numéro 3. Quand tu es numéro 1, tu es devant, il faut que tu regardes dans tes rétroviseurs si tu te fais doubler. Mais tu n'as pas de target. Oui, il faut simplement être le meilleur tout le temps. Il faut garder sa pole position et exactement. Faire plutôt de la R&D au final. C'est pas de soi-même. Justement. Exactement. C'est-à-dire que Tropicana a dit à ses équipes, écoutez, on est numéro 1, machin, etc. On stagne d'une manière ou d'une autre, même si on est numéro 1. Il faut qu'on trouve un nouvel élan. D'accord ? Et je vais vous montrer quelque chose et vous allez me dire si c'est ce qu'ils ont choisi ou pas. Ok. La numéro 2, voilà. Alors, ils ont fait appel à plusieurs designers d'une équipe centrale. Alors, je vous montre ça. Est-ce que vous pensez que ça a pu être accepté par nos amis Tropicana ? Donc là, on parle juste de design. On parle pas on parle de graphisme. Nouvelle gamme. On parle de graphisme qui remplacerait ce que vous venez de voir. Est-ce que tu veux commencer pour donner ton avis, Florian ? Du coup, moi comme ça, je vais plus transparent du coup en plastique. Mais je pense pas qu'ils auraient accepté ça. Je sais pas trop comment raconter, mais... Qu'est-ce que ça pourrait évoquer pour toi ? Oublie Tropicana, on est où ? On est dans quel univers ? Bah moi, de la transparence, montrer le produit. Ouais. Je trouve aussi qu'il y a des couleurs par rapport à la transparence, des couleurs vives. On voit vraiment le jus, qu'il est bien, il est propre, il a des bonnes couleurs et ça donne presque envie là, en le regardant de consommer en fait. D'accord. Et, moi, c'est l'avis en tout cas que j'ai. Ouais. Je trouve le packaging très simple, très concis, 100% orange. On a le logo de la marque à droite et je trouve en tout cas que c'est plutôt tendance avec le flat design, sauf si je me trompe. Ouais. Et que ça me choquerait pas de voir ça en rayon. Ça dépend de l'objectif qu'avait la marque à ce niveau-là. Si c'était plutôt de rajeunir, parce que j'ai l'impression que le packaging a des tendances à être plutôt vers les jeunes, à cibler des jeunes, ou du moins à vouloir rajeunir leur image de marque. Donc le capuchon en plus, je l'avais pas vu, c'est original. Ouais, alors original, ils avaient fait exactement. Ils avaient lancé en même temps qu'ils voulaient changer de packaging le squeeze.
Hein, je twiste l'orange Ok. et le capuchon, c'est une petite orange qu'on Oui, j'avais pas vu. twiste, tu vois. pas compris C'est un geste, ouais, il faut le savoir, il faut le voir. Non, franchement, je pense que ça aurait pu sortir si ce n'est pas sorti. D'accord, dis-moi. Du coup, petite question du public. En fait, on peut voir qu'il y a 3 couleurs différentes sur les packaging, mais en fait, on voit pas réellement la vraie différence. Alors, Et en fait, Aux États-Unis. faut voir au plus près, c'est vraiment sans pulpe et tout ça. ouais, alors, Donc, je trouve que c'est pas assez mis en avant et comment ils auraient pu remédier ça. Alors, c'est bien vu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, dans tout produit, il y a des additifs. Ils peuvent pas, par exemple, c'est le pays au monde où tu ne trouves plus de jus de pomme naturel. Ils te rajoutent des minéraux, des vitamines, du sucre, du machin, etc. Ils peuvent pas s'en empêcher. Et donc, le jus d'orange, c'est pareil. Tu vas trouver du jus d'orange avec pulpe, sans pulpe, avec des minéraux, sans minéraux, avec des vitamines. Et le rayon du jus d'orange aux États-Unis, dans la plus petite supérette, il fait toujours, je ne sais pas moi, 10, 15, des fois 20 mètres dans les hyper, 20 mètres de long. C'est une horreur. Tu sais pas quoi choisir. Et alors, là, on a plutôt un packaging proche du packaging européen, à savoir le litre. Chez eux, c'est souvent les gallons, voire, je sais pas moi, les trucs qui font carrément 10 litres. Ah oui, Ils ont des frigos déjà gigantesques, mais le packaging est gigantesque. Alors, effectivement, il y a un code couleur qu'ils avaient déjà avant, qu'ils ont repris, et qui indique avec pulpe, sans pulpe, filtré, pas filtré, machin, etc. Bon, revenons à cette chose-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. En fait, la question c'était plus comment montrer, comment faire en sorte que ce soit plus évident. Parce qu'à part la couleur sur les petites étiquettes en haut, on comprend Alors, pas trop. Moi, je trouve que c'est plutôt bien expliqué et mis en avant, je trouve. Alors là, le packaging est relativement petit, on voit pas, mais en rayon, tu vois bien avec pulpe, sans pulpe. En fait, on part du principe que la première fois, tu déchiffres et ensuite tu es habitué à la couleur. Tu sais que moi, je prends toujours le rose. Et mon frère, il prend le vert pomme. Voilà, c'est rentré dans les mœurs, si tu veux. L'espèce de code couleur Tropicana. Oh, Merci Charlie Kirk pour merci les 1 euro. pour les 1 euro. Merci beaucoup. Alors, Juste, je voulais rajouter que dis-moi. la première fois que j'ai regardé cette image, Ouais. mon sens de navigation en termes de ce que j'ai commencé par regarder a Ouais. été le haut. Parce que, sauf la brique de gauche avec le orange qui se répète sur l'intégralité du packaging, le vert et le rose m'ont attiré le regard et c'est la première chose que j'ai vue. Et je pense qu'en rayon, en fonction de où peut être située la brique, ça peut être à hauteur de regard. Et en tout cas, même par rapport à la saisie de la bouteille, si on la prend par le haut, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se démarque plutôt bien et ça saute aux yeux. À part pour l'orange qui, du coup, ça se répète avec le jus d'orange en fait. Ouais. Alors, le code couleur chez Tropicana fonctionne assez bien. Ok. Ouais. Bon, maintenant, je vais vous dire ce que moi j'en pense, ou alors, je vais d'abord vous parler du brief qui a dû être donné à l'agence, c'est une agence, si je ne m'abuse, new-yorkaise, Ok. qui est connue pour ses réussites au niveau packaging. Alors, je pense qu'on a dû leur dire, écoutez, sortons de notre packaging classique parce qu'on est copié. Hein, le logo arqué vert, l'orange avec la paille directement planté dans le fruit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le packaging et le fruit. Hein, je mets directement une paille. Hein. Ensuite, on voit bien l'orange, espèce de soleil orange magnifique en plein milieu d'une surface blanche. Je ne peux pas le louper. Donc ils se sont dit, bon, on est copié, et pour sortir du lot, faites-nous quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a ici le profil d'un verre, Oui. d'accord, qui est rempli de jus d'orange, avec 100% pur jus, 100% orange. Ils se sont amusés à refaire le logo. Ils ont choisi toujours la blancheur, mais ils l'ont traité comme si c'était un médicament. Je ne sais pas si vous sentez ça. Oui, On est oui, dans ok, l'iconographie de la pharmacie.
Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez me passer la prochaine image Oui, c'est vrai que maintenant que vous le dites, ça peut paraître médicament, ouais. Alors, Oui, c'est vrai qu'à droite, on dirait clairement un médicament. voilà. Donc, si vous voulez, là, je vous montre la chose en perspective. Je vais aller droit au but. Ils ont, les premières semaines, perdu plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Bah, ouais, Ok. c'est le temps que ça mette dans la tête des gens. Alors, le problème, quand vous êtes numéro 1, vous cherchez à réinventer la roue. Oui. D'accord ? Oui, Le problème, c'est que lorsque vous êtes numéro 1, vous n'avez pas le droit de réinventer la roue. Vous avez le droit de quoi ? Vous avez le droit de lifter votre produit, mais pas de le changer. Pourquoi ? Parce que, imaginez Madame Lambert qui fait les courses pour sa famille, ou Monsieur Lambert, ils vont en rayon, ils vont voir Tropicana numéro 2, à droite. Mais ils vont chercher leur marque. ouais, c'est ça. Oui, ils se reconnaissent pas dans ce Il nouveau n'y a packaging. aucun rapport entre les deux. Oui. Non seulement je ne reconnais pas le graphisme, la typographie arquée, ce soleil orange en plein milieu, mais je ne reconnais même pas mon logo. Oui. C'est trop radical. Même Je veux dire, le verre a changé, la couleur du verre également. donc. Ah non, mais c'est impressionnant. Vas-y. Moi, j'ai peut-être une petite question pour préciser au live. Qu'est-ce qu'un lifting ? Alors, un lifting. Imagine une actrice qui se sent vieillir et qui veut rester, si tu veux, toujours à la page au niveau de son image. Pour enlever quelques rides, elle va se faire tirer un petit peu la peau, elle va se faire repulper les lèvres, elle va enlever les petites pattes de doigts à ses yeux, etc. Pourquoi ? Mais parce que elle ne peut pas vieillir dans la mesure où elle est reconnue et connue pour un certain type de rôle, voire un certain type d'âge, une tranche d'âge. Hein. Et pour rester bankable, pour ne pas vieillir, si tu prends, je sais pas moi, alors les hommes c'est un peu plus simple, même si les hommes également se font lifter, mais si tu prends une actrice comme Demi Moore, qui voulait rester à la page, etc., arrive un moment, on lui propose plus des rôles de nanas qui ont 35-40 ans, mais plutôt des rôles de son âge. Et alors, les cachets sont plus les mêmes, mais la notoriété change. Hein. Si tu es une personne très très active qui joue toujours les jeunes premières, si tu as 70 piges, ça ne le fait plus. Hein. Ensuite, il y a des chanteurs, des chanteuses qui veulent garder leur public ou alors qui veulent renouveler leur public et toujours garder la même tranche d'âge, marche pas toujours. Hein. Et ensuite, le drame avec le lifting, c'est que on n'est pas tous pareil, et on réagit pas tous de la même manière à la chirurgie. Il y a des acteurs hollywoodiens où tu vois tout de suite qu'ils ont fait un lifting, et c'est une horreur, tu les reconnais pas. Hein, et il y a d'autres acteurs, actrices chez qui tu vois à peine qu'ils ont été liftés. Je sais pas moi, Catherine Deneuve, quand vous l'entendez parler, on voit plus qu'elle bouge les lèvres ou même la mâchoire, tellement c'est tendu, tu vois. Mais elle peut pas vieillir. Si elle veut pas avoir des rôles de grand-mère, elle veut avoir des rôles de femme active. Ça devient compliqué. Donc le lifting, il faut l'utiliser parcimonieusement. Tu vois, les petites touches. Là, ce que j'aurais, moi, si c'était venu me voir, dit à Tropicana, écoutez, vous êtes allé à l'essentiel. Votre logo, il est parfait. Il est arqué, reconnaissable. Il y a une petite ombre, il y a une petite feuille, il y a ce qu'on appelle un accident dans le i qui fait une petite feuille d'oranger, etc. Qu'est-ce que vous voulez ? Si, il y a un truc que j'aurais fait. J'aurais un peu séparé le T du R. Ils sont trop collés. Vous le voyez ? Le T, je l'aurais un peu poussé vers la gauche, mais c'est vraiment tout ce que j'aurais fait. Quand c'est bon, il faut avoir le courage de dire, les gars, il ne faut rien changer. Surtout en leader, au final. Ah ben, justement, changez votre communication, changez pas votre packaging. Hein. Regardez le logo, le nouveau logo. Non seulement ils l'ont redressé pour qu'il soit
illisible, mais ils ont changé la typo. Et la couleur. Et si on s'y connaît un peu en typographie, Plus trop d'âme. ça c'est une typo qui est très proche de la Futura, et la Futura a été faite pour l'industrie. C'était vraiment l'ère industrielle qui démarrait à fond. Ça n'a aucun rapport avec de la nourriture ou avec même les tropiques. Vous voyez, c'est du métal, c'est des hauts fourneaux, c'est de l'acier. Hein. Et là, je ne comprends pas qu'on puisse faire un logo pareil. On perd ce côté un peu, je dirais, naturel de la typo, plutôt tout à fait. montée, coloré, animé. Je trouve que là, ça fait vraiment plutôt... en fait, maintenant que vous l'avez dit, on dirait clairement un médicament, en fait, même par rapport à la typo. Donc, Alors, exactement. Alors, certainement que cette recherche de pureté qu'il y avait dans le nouveau packaging et surtout de démarcation par rapport aux autres marques était là. Sauf que c'est un plantage. Ils ont rétro-pédalé. Hein. dans le Ils chat, ont perdu dit que, énormément d'argent. ça fait uniforme dans le chat. C'est le mot qui ressort. Ouais. Non, mais alors, je montre ça aux étudiants en première année, des fois en troisième année. C'est un des plus gros plantages de packaging que je connaisse. C'est pour nous, directeurs artistiques, c'est incompréhensible. Ils ont voulu vraiment être en rupture. Vous ne pouvez pas. Tu peux pas être en rupture. Tu perds tes clients. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes habitué à votre packaging Tropicana. Vous allez en rayon, à Auchan, Super U et j'en passe. Ouais. Vous ne le trouvez pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu veux commencer ou- Qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas... Sur certains produits, par exemple, si j'aime vraiment beaucoup, je dis pas grave à une prochaine, mais c'est pas sur tous. Sur certains produits, je peux me dire Je suis pas sûr de ça. Si je sais que j'en ai besoin, je me T'as tourne sur besoin. l'autre. Je vais poser la question différemment, je te coupe. Tu as besoin de jus d'orange aujourd'hui. Oui, Tu ne trouves pas Tropicana, qu'est-ce que tu prends? Une autre marque. une autre marque s'il n'y a pas de ce truc. Ouais, et elle sera comment cette marque? Ce packaging, il sera comment? Ressemblera. Il ressemblera... Oui, bien sûr. Ouais. Hein, il y a deux, trois marques qui ressemblent vraiment à ça. Où l'orange n'est pas entière, l'orange est coupée, etc. Oui. Tu vois. Donc, est-ce qu'ils ont Mais- même perdu de la clientèle au final avec ce changement de... Ben, j'y viens. Très bonne question. Alors, je suis face à mon rayon, je trouve pas mon produit fétiche. J'en prends un qui ressemble. Il y a deux choses que j'ai envie d'entendre. Je prends un autre produit. Quels sont les deux gros risques? Merci pour la donation, Rémi. 1 euro. Merci Rémi. Quels sont les deux gros risques? Avec la donation, j'ai plus votre question. Ah. Peut-être. Est-ce que c'est possible de la reposer, s'il vous plaît? Je suis avec mon petit caddie dans le rayon des jus d'orange. Je ne trouve pas mon produit fétiche. J'en prends un autre. Il me faut du jus d'orange. Quels sont les deux risques à prendre un autre produit? Est-ce que je peux en proposer un? Vas-y. Vas-y. Être convaincu par ce nouveau produit et ne plus aller chez la marque où le produit n'est plus en rayon. Et donc on peut perdre la clientèle et que ça aille même vers la concurrence. Ce qu'il y a de plus dangereux pour une marque, c'est que le client qui a ses habitudes teste autre chose. Ouais. Ça, c'est le premier risque. Et alors, il teste autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut aimer. Il peut aimer, voire Adopter. préférer. Préféré, ouais. Premier gros risque. Deuxième risque. C'est un peu plus... Prend l'habitude. Enfin, il peut On va dire qu'il a aimé le produit. Il peut même être déçu de ne pas trouver le produit. Ah, il peut être déçu par l'autre produit et dire ah, c'était mieux, Et Tropicana, c'était mieux. Et donc faire l'inverse. Non, je veux dire Tropicana, justement. Être déçu de Tropicana et que la mauvaise notoriété se répand beaucoup plus facilement que la bonne notoriété. Ah, mais ça a été une claque monumentale. Hein. PepsiCo était propriétaire de Tropicana. Ils ont été obligés de la vendre. C'était mort. Ok. Ah ouais, non, c'est terrible. Ils ont perdu les premiers temps 50 millions, mais après, je pense que sur toute cette histoire, ils ont dû perdre 200-250 millions, facile. Sur le chat, Ah non, on ça a me été dit une que, horreur. même si le prix joue dans la balance, le concurrent peut l'emporter aussi avec ça. C'est vrai. Bingo, c'est ce que je voulais entendre. En fait, tu peux être séduit par un nouveau produit que tu peux trouver meilleur. Alors ça, c'est l'horreur. Et ensuite, il peut être moins cher. Donc, tu gagnes 2 fois et Tropicana perd 2 fois. Ouais.
Regardez, je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Moi, de temps à autre, je vois ça, place Kléber ou place de l'Homme de Fer, ou même place de la Gare, des gentilles hôtesses qui te donnent un produit à tester, Oui, à oui, oui. goûter, et un bon de réduction. Vous avez déjà vu ça? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense que c'est pour goûter le produit, se Ouais. rendre compte que finalement c'est bon et se dire Et on il est bon, super, j'ai un bon de réduction, qu'est-ce qui m'empêche d'aller l'acheter, c'est parti. Ce qui est effectivement le plus dur à réaliser, c'est à faire en sorte que les gens essayent. Et alors là, si c'est meilleur que ce qu'ils ont, eux, l'habitude de manger ou de grignoter, je sais pas, moi j'ai eu des chewing-gums, j'ai eu des bonbons, j'ai eu des Fromage petits aussi, gâteaux, Le fromage, ouais. du fromage, Ouais. imagine que ça te plaise. En plus, j'ai un bon de réduc. Je vais aller jusqu'à l'acte d'achat, tu vois. Mais c'est terrible. C'est pour ça que les marques veulent absolument que vous goûtez mon produit. En fait, je trouve que c'est un, Ah non, c'est moi un- j'ai mes habitudes, je goûte pas. C'est un- Si, je te l'offre. c'est un raccourci de communication très efficace, disons, je trouve. Tester. Mais regarde, on fait aujourd'hui à l'ISEC des journées portes ouvertes. C'est un petit peu tester le produit. Oui, je comprends. Tu vois les lieux, tu rencontres les gens, tu les trouves beaux, pas beaux, sympas, pas sympas, les locaux te plaisent, tu vois, mais tu auras goûté à la Oui, chose. oui, bien sûr. C'est super important. Le test, quand tu veux acheter une bagnole, moi je conseille à tout le monde, l'achetez pas à l'aveugle. Testez la bagnole, demandez à ce qu'on vous la prête une journée, allez en montagne, allez sur l'autoroute, allez... Teste-la, je veux dire, c'est un achat énorme. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Qui dit ils ont oublié de nous donner les réducs pour l'école à la journée porte ouverte. Exactement. Cela dit, Quantité. il y a des collations, il y a des petites choses à boire, Non, des mais petites choses à c'est- manger. C'est pas mal, on est bien reçus. Hein. C'est une élève de promo de 5e année qui dit ça. Non, mais donc j'ai- c'est pour, Non, mais pour la- j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, pour clore là-dessus, énorme plantage. Oui. Énorme plantage. Et surtout au niveau de l'image, donc ils se sont plantés une première fois, mais ensuite ils se sont plantés une deuxième fois parce qu'ils ont été obligés de revenir en arrière. Oui, ça c'est compliqué. Ah, ça, c'est l'horreur. Ça, c'est dur. Alors, et en plus, en revenant en arrière, ils ont été obligés de faire quelques aménagements, ratage total. Mais sur toute la ligne. Et du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que le nouveau packaging, c'était juste visuel ou est-ce qu'il y a une valeur ajoutée également présente à... Je comprends pas ta question. Je veux dire, est-ce que c'est juste visuel le packaging qui a changé? On parle d'un changement d'image de marque pour le Tu packaging. parles du tout nouveau, du dernier? Oui, c'est ça. Est-ce que- ou Non, est-ce qu'il y a une valeur il ressemble sur le très produit de la fortement qualité. au classique, à l'ancien. Ok. Parce que est-ce que là, sur le changement de packaging, il y a une valeur ajoutée sur le produit également? Par exemple, il y a eu un système d'étiquettes colorées. Est-ce que c'était pas présent sur l'ancien? Parce que s'il y a une valeur ajoutée, est-ce qu'ils ont pu aussi l'expliquer ou juste c'était un changement d'identité? Est-ce qu'il y avait quand même un objectif derrière ça ou Alors, question judicieuse, encore une fois. Il y a des marques qui ont envie de rajeunir leur image et leur logo. Il faut y aller par petites touches. Parce que suite à ça, Et il faut le dire, il faut communiquer. Attention, chers consommateurs, on va changer de ça à ça. Par exemple, il y a à peu près 15 ans, la marque Danone avait une gamme de yaourts qui s'appelait Bio. Il s'était approprié le mot bio. Les consommateurs et entre autres les autorités de la répression des fraudes, etc., ont à un moment donné dit, écoutez les gars, vous ne pouvez pas appeler un yaourt bio s'il ne l'est pas. Et en plus, bio ne peut pas vous appartenir. C'est comme si moi je disais, j'ai déposé le mot boulangerie, tous les boulangers ils vont me payer des royalties. C'est pas possible. Et donc, Danone a été obligé, et franchement, ils ont mis du temps à réagir. Enfin, les autorités ont eu, selon moi, du temps à réagir. Danone s'est transformé, enfin, Bio de Danone s'est transformé en Activia. D'accord? ok, Bon. d'accord, ok. Ouais, ça s'appelait Bio avant. Ok, je sais pas. Mais ce changement, justement, pour qu'il n'y ait pas de choc graphique ou de choc simplement de reconnaissance, ils y sont allés tout doucement. Déjà, dans la presse, ils ont dit, on change notre nom. Ils en ont fait un plus.
Ouais. On s'appelait Bio, mais on est toujours la même qualité. Maintenant, on s'appelle Activia. Ok. Attention, ta. Critique, quand même. Ils ont prévenu les gens et ils se sont servis de ce changement de nom comme d'un levier de qualité et de changement Ok. qualitatif. On parle même de changement de valeur. Non, ils n'ont pas joué à ça parce que alors Danone, ça reste une marque premium Ouais. dans le yaourt. Même s'ils font les mêmes choses que les autres, hein. Je veux dire, ce sont des industriels. Hein. Mais ils ont vraiment soigné leur fer de lance qui est Activia. Ils l'ont fait progressivement et il n'y a pas eu de rupture de consommation parce que les gens étaient prévenus. Mais là, avec nos amis de chez Pepsi Cola, ils ont un jour viré l'ancien, ils l'ont remplacé. Ils n'ont pas prévenu grand monde. Ils ont fait une campagne en plus, affichage, machin, ça, mais ça suffit pas. Je veux dire, si moi, un jour, je viens avec une perruque et j'enlève mes lunettes et je m'habille autrement, je suis pas sûr que tu me reconnaisses. Tu vois ? Ouais, mais- Et c'est exactement ça. Il faut y aller doucement. Il faut habituer les gens et surtout les prévenir. Ah, Merci. Changeant de positionnement pour les 1 euro. Changement de positionnement qui a donné 1 euro. ah bah c'est bien. C'est bien. J'ai juste une dernière question par rapport Je t'en à prie, ça. Est-ce je t'en que, du prie. coup, sans forcément ajouter de valeur ajoutée, est-ce que ça aurait été pertinent pour un leader de créer une deuxième marque pour se positionner sur des concurrents ou quoi, sans forcément se cannibaliser, avec un Alors. packaging et un branding tout nouveau? Est-ce que c'était une solution que pouvait Bien adopter, sûr. Bien sûr. Alors, je pense que c'est certainement le cas pour quand tu maîtrises les vergers d'orange. Moi, j'ai visité des usines d'orange en Californie. C'est une horreur. Tu bois plus de jus d'orange après. C'est comme une raffinerie de pétrole. Ok, d'accord. C'est une catastrophe. Les vergers sont moches, les oranges, elles sont petites, elles ont franchement, t'as pas envie de les manger. Ça rentre dans des énormes camions bennes qui déversent ça dans une raffinerie, comme les raffineries de pétrole. D'accord. C'est une catastrophe. C'est que c'est meilleure vue en jus que. Ah ouais, non, le jus, c'est magnifique, c'est vrai. Mais quand tu as vu comment c'est fait, t'as pu. Et alors, il y a une grosse connerie. Tiens, je vais vous poser une colle. Il y a une grosse connerie dans le jus d'orange. À votre avis, pourquoi un flaconnage transparent est débile pour vendre du jus d'orange? Tout simplement pour la pulpe qui Non, va au fond. non, Non. non. Euh, Il y a beaucoup. bah, il y a- Alors, la couleur orange de l'orange est magnifique. Le jus d'orange, c'est une belle couleur orange. Alors, on veut la montrer. On la met dans un flacon en verre ou en plastique, en PET transparent. C'est magnifique. C'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire. Pourquoi? Parce que l'orange, ça disparaît un peu. Enfin, au-dessus, c'est plutôt Non. l'orange. Non. C'est Tu disparu. parles, toi, tu parles de l'orangina qui se décante, qui devient clair en haut et foncé en bas. Il faut le secouer. Non, Non, là, il y a une autre raison. Non, franchement, je l'ai pas. Enfin, moi, je vois que la couleur qui Ouais, pour moi, du coup, le transparent, c'est la couleur, j'imagine. Donc, Non, ça n'a rien à voir avec la couleur. c'est fou ça. Je vais vous expliquer. Peut avoir un mauvais goût, ça peut changer le goût. Non. L'orange. Ouais. Merci Xenox, merci Pour les beaucoup. euros. Merci C'est beaucoup. cool, la classe. Super. Dans l'orange, il y a de la vitamine C. Ok. La vitamine C s'oxyde excessivement vite. Ouais. Donc, le meilleur jus d'orange que vous pourriez avoir, c'est le jus d'orange fraîchement pressé. Ouais, après, c'est- Bon. Maintenant, vous me pressez de l'orange dans une bouteille. Déjà là, vous allez perdre pas mal de ses qualités. Mais si en plus, les UV tapent Ouais. dans la bouteille, là, vous cramez tout. Ah oui, par rapport à ça, d'accord. Et c'est pour ça que c'est une. Alors, vaut mieux avoir une bouteille opaque, etc. Mais si vous prenez du Tetra Pak ou si vous prenez du PET blanc opaque, vous avez après les microplastiques, donc vous perdez tout. Et c'est également une erreur que de boire du jus d'orange, parce que tout ce qui est fibre et tout ce qui pourrait être bon, c'est justement la pulpe. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une orange, la peler et la manger. Vous allez avoir tout ce qu'il faut, quoi. Le jus d'orange, c'est une aberration. Et le jus d'orange en flacon transparent, même en verre,
Il y a plus grand, il y a du sucre, donc vous allez vous empâter comme un gros Américain, et tous les bienfaits vous les avez paumés, quoi. Bref. Ouais, non, voilà, sujet très très intéressant de lifting raté et de marque qui a pas d'idée, quoi. Ouais, bien sûr. On Y a nous pas dit dans le d'idée. chat qu'on vous adore parce que vous avez toujours une petite histoire dans votre poche à raconter. Ah ben, vous savez, ça fait depuis 2011 que je fais des petites conférences. Si je veux vous capter, il faut que je mélange des anecdotes parce que votre attention aujourd'hui par rapport à l'attention des gens il y a 20-25 ans est pas la même. Donc moi je m'adapte. Et c'est vrai que c'est vachement plus rigolo de raconter des petites histoires. Alors, tu me parlais de positionnement de marque. Je vais te répondre comme ça. Il y a, avant 2000, tu as 2 marques de voitures japonaises. Alors, les Japonais font des voitures de très très grande qualité. Très très fiables. Beaucoup plus fiables que toutes les autres voitures au monde. Elles arrivent en Europe en plus là. Oui, oui, non, mais Très très fort. Ouais. les Japonais ont toujours été très forts. Par exemple, aux États-Unis, chaque année, la voiture qui gagne le prix de la voiture la plus fiable, donc celle qu'on voit le moins en panne, celle qu'on voit le moins en panne chez les réparateurs, celle qu'on voit le moins en panne sur des dépanneuses, c'est la Honda Accord. La Honda Accord, elle est super fiable. Bon, ensuite, il y a tout ce qui est Toyota, et les japonaises, les Datsun, les Nissan, etc., etc. Bref. Et les Japonais voulaient attaquer le marché européen, voire allemand, voire américain, avec des berlines qui ressembleraient de près à des voitures allemandes. Et donc ils se sont dit, on sait faire des Mercedes, on sait faire des BM, sauf qu'on ne peut pas les appeler Toyota ou Nissan. On peut pas. Tu as une image qui te colle à la peau. Alors chez Toyota, il y a des voitures qui sont, je veux dire, les Prius, elles étaient hybrides il y a 30 ans déjà, donc c'est une technologie vraiment maîtrisée par Toyota. Les Land Cruiser, les 4x4, ils sont super fiables. Tu les vois partout, ils ont 30-40 ans, ils tournent encore. Moi j'ai un client qui est vigneron en Toscane, il a un Hilux, mais il a 300-400 000 bornes dessus. Il est cabossé de partout, le machin, il démarre au quart de tour. C'est vraiment impressionnant. C'est étonnant, oui. Ah ouais, non, c'est les Japonaises sont fiables. Bon, mais comment faire quand tu t'appelles Toyota et tu veux faire du Mercedes? Eh ben, ils ont créé Lexus. Oui, ok, Tu vois, ok, ouais, d'accord. ils ont créé Lexus et ils ont vraiment séparé ce segment et de leurs produits. Et ils ont créé des concessions et une marque à part. Et leur savoir-faire au final. Alors, tu trouves des éléments qui sont identiques, Ouais. tu vois, mais la finition, le design, le service, c'est pas le même. C'est pas le même. Nissan a créé Infiniti pour faire des voitures à l'allemande. Elles sont super belles, super fiables, machin, mais ce sont pas des Toyota ou des Nissan, c'est des Lexus, des Infiniti, etc., etc. Et voici le moyen de monter en gamme, voire de remplir toutes les cases. C'est-à-dire que tu as face à toi un consommateur qui a et l'argent, le budget, et l'envie de ne pas rouler en toy, mais il veut un truc un peu plus luxueux au niveau de l'image. Oui. Eh ben, il faut pouvoir le garder, pas qu'il aille chez Mercedes ou chez BM, tu veux le garder. Hein. Et donc, tu t'appelles Tropicana, tu peux faire du premium, et tu peux faire du super premium, bien Même en sûr. étant leader du coup. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Regarde, je vous donne un dernier exemple. Dans l'industrie automobile, on a le groupe PSA qui maintenant fait partie de Stellantis. Donc les Français PSA, c'était Peugeot, Citroën, ex-Talbot, etc., etc. Bon, ils ont voulu faire un essai de positionnement et Citroën a créé une petite voiture qu'ils ont appelée la DS3. Petite voiture, un peu mieux finie que leur modèle de base, et avec un design un peu plus sportif, très reconnaissable, etc. Ce n'était pas une voiture commune, elle avait quelque chose au niveau du dessin. Bon. Et ça a marché. Ça a marché. Ils se sont dit, ah, c'est pas mal, parce que DS venait d'un modèle de voiture, hein, comme la DS grecque, machin, ça c'était un jeu de mots, la DS. Hein, et ils se sont dit, mais si on fait un revival de ce nom sur une voiture, on va voir ce que ça donne.
Et comme ils ont vu que la DS3 fonctionnait, ils ont dit bon, là on tient quelque chose. C'est-à-dire que on a une voiture de base qu'on peut vendre plus cher. Donc notre marge, elle est exponentielle. Et à partir de ce moment-là, ils ont dit bon, on va en faire une deuxième, une troisième et voir si ça marche toujours. Et la greffe a vraiment pris. Et ils ont dit ok, c'est bon, on arrête. On va faire une marque qui s'appelle DS et on va séparer ce segment de Citroën. Citroën, ça va être la voiture pour monsieur et madame tout le monde, standard, d'accord? Et on va monter en gamme au niveau de définition, du look, etc. Et on va vraiment créer des concessions, des mécaniciens DS, c'est la même chose. Mais au niveau de l'image, c'est pas pareil. Et ça a assez bien marché parce que ils sont montés en gamme, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avec Citroën. Oui. Aussi bizarre que ça puisse être. Et alors, toujours dans le groupe PSA, quand tu diriges un groupe avec plusieurs marques, tu regardes un petit peu les résultats de chacun et tu regardes aussi au niveau de la notoriété ce que ça a pu donner. Et les gens de PSA se sont dit, mais ça c'est génial, on est monté en gamme et les consommateurs nous suivent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une envie de rouler mieux, plus confortable, des matériaux, pas du plastique de bim bam, mais vraiment du plastique de qualité, machin, etc. On tient quelque chose. Et donc, ils se sont dit, mais, comme pour Tropicana, quand tu es leader sur ton marché, sur ton positionnement, comment est-ce que tu peux encore gagner de l'argent? C'est ce que je me suis dit, comment faire une étude de marché en étant leader sur un nouveau positionnement qu'on ne connaît pas avec sa segmentation de marque? Ben justement, si tu arrives à changer l'image, et si l'image est reconnue comme une qualité supplémentaire, tu peux augmenter tes prix. Ok. D'accord? Si tu prends un cartonnage plus luxueux avec de l'antidérapant dessus parce que quand j'ai de la condensation, il tient. Je dis une connerie, mais je veux dire ça peut être important. Il y a des bouteilles qui sont conçues de manière ergonomique. Bah, excuse-moi, mais pour moi c'est un avantage produit énorme. Après, je vous raconte un autre truc avec un bouchon. Rappelez-moi ça. Mais je veux finir sur PSA. PSA, ils se sont donc tous réunis, les dirigeants de ces marques de voitures, et ils ont dit, regardez, on a réussi notre coup avec DS. OK? Regardons un peu ce que nous avons réalisé historiquement dans nos marques. Citroën, André Citroën, d'où est-ce que ça vient? Peugeot, d'où est-ce que ça vient? La famille Peugeot, ils faisaient du métal. Ils ont commencé avec des lames de scie, hein, c'est pas mal. Oui, on va voir tout le monde quand même. Ouais, et alors, ils se sont rappelés que dans les années 50, 60, 70, voire même 80, Peugeot était presque premium. C'était presque la Mercedes française dans les années 60-70. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, les voitures étaient dessinées par Pininfarina, elles étaient sportives, les Peugeot étaient très très bien dessinés. Et ils se sont dit, mais on a perdu au niveau de l'image. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, ils ont dit, écoutez, si ça réussit pour DS, ce qu'on va faire, nous, c'est avoir une marque un peu plus prestigieuse. Et donc, ils ont changé le logo. Ils ont fait un logo avec un blason. Ils sont revenus aux années 50. Si tu regardes bien le logo Peugeot de loin, on dirait Porsche. Ils ont changé les concessions. Ils ont changé alors ça c'est PSA. Maintenant, dans Stellantis, on va voir les autres logos Stellantis. Et entre autres, les nouveaux logos. Voilà, le nouveau logo Peugeot. Ça, c'est le lifting du logo Peugeot. En plus, celui-ci, il est fait pour l'électrique, c'est-à-dire qu'il est rétroéclairé. Oui. Ils ont pensé au passage à l'électrique, mais ils ont changé toutes les concessions. Vous imaginez pas ce que ça coûte. Ouais, c'est vrai. Ils ont tout cassé. Ils ont demandé aux concessionnaires de les suivre. Ils ont fait des salons luxueux. Ils ont fait des devantures. Ils ont fait des totems avec le logo. Moi, la première fois que je l'ai vu au loin, j'ai dit tiens, il y a une concession Porsche au fin fond de nulle part. Intéressant. Non, Bertrand, tu t'es fait avoir, c'est Peugeot, tu vois. Ouais. Et donc, si vous regardez bien le dessin des voitures Peugeot de ces 2-3 dernières années, il y a un nouveau coup de crayon.
Oui. C'est un peu plus sportif. Qui fait du bien quand même pour la marque, j'imagine. Mais du bien, pas du bien, quelque part tu t'en moques, tu regardes ta marge. Et là, je peux vous dire que c'est les mêmes Peugeot qu'il y a 10 ans. C'est les mêmes châssis, les mêmes moteurs. Sauf que au niveau de l'image, c'est vachement plus sportif, Bien sûr. c'est vachement plus agressif. Et parce que c'est plus agressif et parce que c'est un peu plus premium, je peux aussi facturer un peu plus, tu vois. Ça. Et ils sont montés en gamme. Ils sont vraiment montés en gamme. Et alors, si on regarde bien, elles sont magnifiques, tes Peugeot. Elles sont devenues beaucoup plus agressives. Je sais qu'au tout début, il y en a qui confondaient, je crois que c'est la 308, celle qui est toute noire, Ouais, confondait avec la RS6 de chez Audi. c'est possible. Bien Ah ouais, quand même, toute ouais. noire. Ok, ouais. Mais C'est possible. Non, mais ils ont. C'était un pari. C'est toujours risqué que de changer de positionnement. bien sûr. Sauf que ils l'ont fait progressivement et je trouve ça pas mal. Regardez Renault. Renault a également changé de logo. Alors, il s'est électrifié. C'est maintenant le plus et le moins. En fait, c'est un espèce de câblage. Ils ont également revu leur copie au niveau de leur image. Alors, je trouve ça un peu raté que de ressortir des modèles comme la R4, la 4L, je veux dire, et la R5. Les lancements sont ratés pour moi, parce qu'il faut y aller progressivement. Et alors, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y avait une marque premium qui est Alpine, Oui. qu'ils ont... Ça, on parlait dans le. Ouais, non, Ouais, je disais Renault et Alpine, ouais. Ben ouais, ils ont ressorti Alpine des cartons, mais il fallait y aller franchement. Je veux dire, il fallait foutre un gros moulin, il fallait vraiment faire une voiture de course, il fallait faire une Porsche. Renault sait faire des Porsche. Mais pourquoi les Français, ils ont toujours peur. On n'ose pas y aller. Mais allez-y, les gars. Ouais, Faites-moi une berline, faites-moi une série E de Mercedes, ils savent les faire. Faites-moi une grosse berline style la série 5 de BMW. Vous avez peur de quoi, les gars? Ah, elle est jolie celle-là, ouais. Alors, À 911. c'est inspiré de la 210, mais c'est tout petit. Moi dedans, laisse tomber. Ouais. Non mais je veux dire. Et alors ils ont mis un moulin dedans. Ils ont mis un moulin de mobilette dedans. Il fallait oser. Ah, Monsieur Bibert, c'est politiquement incorrect. Ouais, mais alors comment est-ce que Porsche fait pour vendre encore des 300, 400, 500 chevaux? Essayez les gars. Proposez au moins un moteur qui envoie, tu vois. C'est toujours timide. Mais je trouve que c'est confus que de vendre une Peugeot, une Renault en écrivant Alpine dessous. C'est pas pareil. Non. Ouais. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marche pas. Ah mais on a fait des Renault bleu Alpine. Non, ça appartient à Alpine. Ça appartient pas à Renault. Tu vois. Enfin bref, il y a des positionnements un peu hybrides, sans jeu de mots, que je trouve débiles. Ça, c'est débile. Mais bon, elles liftent leur logo, elles liftent leur image, et c'est pas mal. Et alors, pour clore sur Renault, Renault peut se permettre de monter en gamme, pourquoi? Déjà parce qu'ils le peuvent, en compétence, en savoir-faire. Ouais, mais pense positionnement, groupe. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent monter en gamme? Je dirais, je m'y connais pas forcément dans ce domaine, mais je dirais qu'ils ont plus ou moins le lead et que. Non, c'est pas ce que je veux entendre. Ils peuvent se permettre de monter en gamme parce qu'ils ont Dacia. Tu peux pas avoir un Dacia et un Renault qui se phagocytent l'un l'autre. Oui. C'est pas possible. C'est pour ça que Dacia est maintenant installé et tu peux monter en gamme Renault. Tu vas pouvoir vendre à monsieur 30 000 euros et tu vas pouvoir vendre à monsieur 50 000 euros. Ok, d'accord. Et voire à monsieur 70 000 euros avec Alpine. Tu vois, tu remplis toutes les cases du truc. Oui, je comprends. Tu vois, ouais, ok. même si Dacia s'embourgeoise. Ce que je trouve débile. Aujourd'hui, une Dacia, c'est des fois plus cher qu'une Renault. C'est le positionnement, je comprends pas toujours. Parce que moi j'ai bossé en Roumanie, des Dacia, j'en ai vu. En plus, je me souviendrai toujours de ces jolies petites mini Dacia qui roulent au gaz, au GPL. Donc ça crache que de l'eau,
Tu vois, derrière, il n'y a pas de gaz toxiques qui émanent des moteurs. Il n'y a vraiment que de la flotte. J'en ai pratiquement jamais vu ici des Dacia GPL. Tu vois, il y en a très 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 peu. On nous bassine avec le carbone, mais il y a des technologies maîtrisées par Renault. Ouais, tous les taxis en Roumanie, c'est des petites Dacia GPL. Ouais, c'est super, c'est génial. Bref, tout ça pour vous parler de positionnement. Et c'est vrai que peut-être que vous avez raison. Tropicana aurait dû faire du super premium. Ouais, en tout cas, ils ont tout perdu. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y avait une histoire de capuchon aussi, non? Ah oui. Alors, on parlait d'ergonomie. Et je trouve que des fois, des designers ou même des marques n'ont pas le courage de penser aux consommateurs et entre autres à l'ergonomie. Une bouteille, je ne sais pas si vous avez déjà vu les bouteilles cristallines qui sont super molles. Oui, bien sûr. Oui. Non mais attends, tu essaies de l'ouvrir, ça te pète dans les mains. Elle ne tient pas droite. Non, mais c'est. Donc- Je veux dire, alors, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est le prix du plastoc, machin. Certes, on tire le prix et c'est vraiment de low discount. Bon. Mais il y a un minimum de tenue, il y a un minimum de. Moi, la cristalline. Alors, je sais ils utilisent des sources un peu partout. En Alsace, la cristalline alsacienne est de très très bonne qualité, paraît-il. Est-ce que c'est pas cette bouteille par hasard, justement? Alors, c'est cette bouteille avec le nouveau bouchon horrible là. Ouais. Ça, c'est pareil. Les bouchons qui restent attachés après les bouteilles là. Oh, quelle connerie. Moi, je m'en mets partout de l'eau après. Ah non, mais attends, mais ça c'est pareil. Je veux dire, Un tiers de ma les, bouteille. les dispositions européennes pour le moins de plastique. Moi, j'ai jamais vu en forêt des tapis de bouchons traîner. Je regrette. Non, mais bon, écoute, on va pas faire de politique ici, n'est-ce pas? Mais tout ça pour vous dire que l'ergonomie, de manière inconsciente, le consommateur y attache de l'importance. Alors, je vais vous raconter cette anecdote. Vous connaissez tous la Wattwiller, Oui. une des eaux les plus pures qui existent, parce qu'elle est dans un domaine où il n'y a pas d'agriculture. Donc, il n'y a pas d'engrais, aucun, machin, etc. Aujourd'hui, les pluies acides, il y en a un peu moins. Donc, il y a moins d'acide dans le sol, etc. Et donc, la source de Wattwiller filtre effectivement une eau nickel. C'est une des eaux les plus équilibrées et il n'y a pas de cochonnerie dedans. Zéro. Ok, ouais. Bon. Et donc, Wattwiller a cherché à savoir qui sont ses clients. Hein, parce que quand tu... Ah, qu'est-ce qui se passe? Merci pour le don de 5 €. Ah, merci. Merci. Baptiste. Merci. Le cher Baptiste en première année. Quand tu... Plus 3 sur la note, hein, du coup. Quand tu vends de l'eau, si t'es pas derrière chaque pack d'eau pour savoir qui a acheté, tu sais pas quel âge a ton client. Ouais. Tu sais pas quel est son métier. Tu sais pas quel est Il son y a aucun âge. persona au final. Zéro. Bon. Et c'est quand même important de savoir à qui tu vends. Parce que si tu sais pas à qui tu vends, tu vas communiquer comment et à qui. Oui, comment toucher sa cible si on ne connaît pas son persona. C'est compliqué. Donc ils ont vraiment fait des recherches et ils se sont aperçus qu'ils avaient pas mal de clients retraités. Aussi bizarre que ça puisse paraître, bon, Ah, j'ai ma petite idée. intéressant. Et donc ils sont allés voir ces retraités, ils ont elle est bonne, c'est tout, ah, elle est super, machin, etc. Elle est pure, elle est alsacienne. Et par contre, on n'arrive pas toujours à ouvrir le bouchon. Ah bon? Ah bah non, on a vraiment du mal. Ah mais ça c'est un problème. Si ta cible principale, elle n'arrive pas à ouvrir la bouteille, t'es mort. Oui, bah là, Et donc, lâcher après. et donc ils ont fait des recherches et ils ont inventé, on le voyait à l'instant à l'écran, ils ont inventé ce petit bouchon en forme de fleur. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Oui, bah oui, bien sûr, je Eh consomme. ben l'appréhension du truc, elle est vraiment bien. Ouais, c'est. Et ça vient de là. Ok.
Ça vient de là, c'est que la cible n'arrivait pas à l'ouvrir la bouteille. Et maintenant, la cible, elle arrive à l'ouvrir. Et ça, Mais- question de cours. Hein. Donc c'est une question de cours. Est-ce que ce sera un insight du coup ça ou Ah bah totalement. Mais je te remercie pour cette question. Moi, devinez, qu'est-ce qui me fascine avec comment dire, ce constat. J'arrive pas à l'ouvrir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui, moi, publicitaire, me fascine? que ça vient du consommateur et que ça n'a pas été pensé avant, ou alors qu'ils n'ont pas Déjà. étudié leur consommateur Déjà. pour faire des fiches persona et identifier des besoins. Ouais. Ou des... Mais maintenant que tu vois ça en rayon, Ça paraît logique. Enfin, c'est oui, une problématique qu'on aurait pu se poser déjà en amont. Qu'est-ce que... J'ai pas envie de vous mettre sur la voie. On va chercher longtemps. Quoi. Non mais, t'es un concurrent, qu'est-ce que tu fais? Je copie. Il n'y a personne, il n'y a pas un Evian, un Vitel, un machin, qui s'est amusé à faire une clé, un bouchon clé qui s'ouvre facilement. Aucun. Ouais, c'est vrai. Explique. Je comprends pas. Moi, j'ai peut-être la réponse. Ah. Et, ouais, le public. Ouais. C'est peut-être parce qu'ils sont pas leaders et qu'ils cherchent pas à être copiés et que les autres n'ont pas copié du coup. Non, regarde. C'est un véritable avantage produit. L'ergonomie. D'accord? Je ne sais pas si ça t'arrive, mais de temps à autre, les bouteilles de coca, tu sais, les grands bouchons un peu striés, tu n'arrives pas à les ouvrir. Je ne sais pas si ça t'arrive. Oui. Bah, tu mets une facette ou tu mets une clé, ça ne coûte pas plus de plastique en place, mais tu fais un tabac. Oui, mais c'est peut-être parce que c'est pas entre guillemets la mode. C'est pas dans les mœurs d'avoir un bouchon aussi particulier. Non, mais tu fais la différence. Et si tu aides ton consommateur à mieux ouvrir sa bouteille, tu marques des points, c'est évident. Ouais. Oui, mais Évident. Au final, c'est pas ce qui intéresse le plus Coca-Cola, c'est Eh ben, ils ont le nombre tort. de bouteilles vendues. Parce que eux, ils savent très bien que leur produit va marcher, que Mais justement, c'est c'est le pas cher à problème. la conception et c'est juste très rapide à Ils se basent l'exportation. sur leur acquis, j'imagine. Ils cherchent pas de nouvelles. C'est valeurs justement le ajoutées problème. pour leurs produits. Regarde, je te donne un exemple. Tout le monde, enfin, dans le monde du graphisme, quand les Australiens ils ont démarré avec Canva, tout le monde s'est foutu de leur gueule. Un truc en ligne, ça marche. Ouais, c'est pas très précis, c'est pas très pro. Sauf que ils ont racheté des entreprises concurrentes de Adobe. Ils sont en train d'offrir des produits aussi puissants que InDesign, Illustrator et Photoshop gratuitement. Bah, Adobe, je peux te dire que il tremble comme ça. Gratuitement, mais assez limité. Ça va. C'est un bon freemium. Ouais. Non, mais C'est quand là même où je pas veux en mal, venir. c'est très utilisateur friendly, mais ça reste quand même limité. Là où je veux en venir, c'est que si tu ne regardes pas ce que fait la concurrence, si tu ne t'adaptes pas au changement de marché, entre autres à l'ergonomie, tu perds automatiquement des clients. Et le jour où tu as perdu un certain nombre de clients, c'est trop tard pour rattraper. Tu veux dire, imagine un train dans lequel tu mets une locomotive dans laquelle tu mets régulièrement du charbon. D'accord? Et tu as atteint une vitesse de croisière. Si tu arrêtes de mettre du charbon, il y a toujours une force d'inertie. Tu continues un certain temps sur ta lancée. Sauf que le train, il est tellement lourd, il a une telle inertie que lorsqu'il ralentit, tu peux mettre du charbon. Pour qu'il remonte, il faut un certain temps. Et des fois, c'est trop tard. Hein, vous pouvez prendre, je sais pas moi, vous n'avez pas connu Netscape, Yahoo et tous ces moteurs de recherche. Google avait juste une autre approche, ils ont tout bouffé. Mais il faut anticiper, il faut se préparer à ça. Tu vois? Et le bouchon, je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus d'ergonomie dans les bouchons. Je suis sûr que ça marche. Ouais, c'est vrai. Je parie avec tout le monde. J'essaierai de garder la question si on a un workshop avec une marque de bouteilles. Au cas où. Ouais. Non, mais c'est très intéressant ce qu'a osé faire Wattwiller. Ils ont vraiment répondu. Osé, mais quels étaient les risques finalement en fait? S'ils répondaient à un besoin de leur clientèle actuelle, Ouais. c'était quoi le risque de simplement changer un bouchon?
Ah, mais, Il y a mais aucun au contraire. lifting, il y a aucun lifting, il y a rien de. Non, mais tu gagnes, j'allais dire, en sympathie et l'air. Non, mais c'est réel. Les anciens, mais même moi, je trouve que l'appréhension est agréable et j'ai pas de mal à l'ouvrir. C'est de l'ordre de l'inconscient, mais quand tu fais plaisir à ton cerveau de manière inconsciente, il se souvient de toi. Hein. C'est sûr. C'est limite dans les must-have. Enfin non, dans les have-to peut-être. Je vous raconte une autre anecdote. J'étais dans les années... Alors, c'était en quelle année 86, 87. Je me baladais au Canada, au Québec. Et il y avait... Chez nous, c'était assez rare, mais des canettes de bière en verre les capsules se dévissaient. D'accord ? Ok. Bon. Par contre, quand tu veux dévisser une capsule bien sertie, tu te découpes carrément, tu te flingues les doigts. Ouais. Hein, le pouce, il en prend une. Bon, C'est dangereux, ouais. quoi. Eh ben, il y a un petit malin. C'était quel le brasseur ? Je crois que c'était Miller. Chez Miller, ils avaient fait un truc tout bête. Dans le cul de la bouteille, ils avaient mis une clé. Donc, il fallait avoir 2 bouteilles, pas une, 2. Tu prenais une bouteille, clac, clac, et tu ouvrais. Ouais, ok, ouais, d'accord. Génialissime. Et ce machin a disparu. C'est juste une perte. C'était une idée géniale. Et qui coûte... Alors, le moule pour mouler les bouteilles, c'est le même. Mais ça devrait être un standard. C'est vrai. Tu vois ? Par exemple, mais il y a encore tellement de choses. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a encore plein de choses, nous publicitaires et vous, à inventer et à remettre en scène. Mais c'est vrai que l'ergonomie, mais c'est un plus. C'est un plus. Quand vous voyez alors Apple qui a tout pompé sur Monsieur Dieter Rams. Merci Paul et Rémi pour les 1 euro. Paul et Rémi, Paul et 1 euro. merci. Avec plaisir, on adore. On de Notion Gold bientôt peut-être. Hein. Euh, bientôt. C'est vrai. Bientôt. Si vous avez un moment, vous irez voir le designer en chef de la marque Braun allemande, Dieter Rams, qui a pensé le design en tant que forme et fonction. Tout Apple est pompé de Dieter Rams. On pense toujours que c'était... Comment il s'appelait le designer de Apple, Jonathan Ive. On pense que c'est lui qui a tout inventé, l'unibody, les iMac, machin. Tout est pompé de Dieter Rams. Vous regarderez. Ok, ouais. Ouais. Bon. Parfait. Où on en était, Ludo, je sais plus. Dans les images. Ah oui. Ah, ouais. Oh wow. Euh, Il y a des caps là. ouais, c'est l'espèce de. Alors, on est peut-être aux États-Unis. On est peut-être chez Louis Vuitton. Moi, juste la question que j'ai, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est image de synthèse ? Ah. Ah, cette fameuse question. Tu veux commencer, Flo ? Ouais, moi aussi, ouais, je contemple l'image. En fait, moi, ça me paraît faisable, sauf la structure à gauche. Oh, Ludo ! Est-ce que c'est le Ludo ? Merci pour le 1 Non, euro, c'est pas Ludo. le Ludo. C'est un Merci autre Ludo. pour l'1 euro. Moi, le truc qui me fait un peu hésiter, Ouais. c'est la structure gauche marron. Marron, comme Ouais. ça. Merci pour le don, Elliot. Ah, Merci. Elliot. Merci Elliot pour les 1 euro. Alors là, je dirais que je partirais sur du vrai. Alors, j'ai tendance à dire que c'est aussi vrai parce que c'est Louis Vuitton que ça doit être sûrement pour l'ouverture d'une gamme, d'un salon, d'un lieu, d'un événement, et qui veulent toujours impressionner leur clientèle, faire des choses très extravagantes qui sortent du lot, parce que je pense que c'est un peu l'image de la marque en termes de communication, qui veulent avoir un placement un peu euphorique n'est pas le mot, mais disons très extravagant qui change des placements habituels des différentes marques. Ouais. Et je pense que c'est faisable et que ça a été réalisé lors d'un événement spécifique. Si on vient dans ce lieu-là, il n'aura pas toujours et au même moment la même chose. Donc je pense que même par rapport aux tenues des personnes en bas, ça doit être accordé sur un thème spécifique. J'ai Ouais. tendance à dire que c'est vrai dans un axe d'une campagne de communication.
Alors, vous êtes très très fort. Alors moi je suis toujours impressionné quand je vois des halls ou des cours intérieurs, j'ai appelé ça comme ça, avec cette hauteur-là. Hein. C'est conçu comme on faisait les magasins en 1900. Hein. Il y avait une galerie. Et au milieu, c'était vide. Hein. Quand vous allez dans les grands magasins boulevard Haussmann, ou quand vous allez à la Samaritaine, vous avez encore cette structure avec les galeries autour et un puits de lumière, des fois naturel. Hein. Et c'est sous le même principe. Donc c'est du vrai, ça. C'est un vrai centre. Et je pense que c'est un centre qui est dédié uniquement à Louis Vuitton. Ok. Et donc ils ont vraiment fait ça. Moi je suis fasciné. Oui, c'est beau, ouais. Envie d'y aller là. Ah ben il faut y aller. Enfin faut y aller. Faut le faire. J'ai fait des recherches et je croyais que c'était une image de synthèse et non c'est une véritable installation magnifique. Est-ce que c'est pas un coup de com' aussi de mettre Mais toujours. aux personnes qui regardent de se demander si c'est pas de l'IA? Toujours. Louis Vuitton. Alors la famille Arnault. Elle a de tout temps. Moi, je me souviens en 2000 quand j'étais à Paris, j'avais un patron qui jouait un petit peu au business et au business angel, et je rencontrais de temps à autre Arnaud qui investissait dans des petites startups, tu vois. Et il a toujours été, je parle de Bernard, toujours été au courant de ce qui se faisait, et il a toujours cherché à être là avant les autres. Okay. Par exemple, il a très très tôt investi en Chine, alors que tout le monde disait les Chinois, ils roulent en vélo, ils n'ont pas les moyens d'acheter un sac. Et il s'est quand même installé là-bas, un des premiers. Et les Chinois s'en souviennent. C'est ça qui est génial. Ils disent, il a cru en nous, on lui achetait rien, mais il était là. Il faut avoir le courage de le faire. Hein. Et donc, ce que fait de toute façon Vuitton et toutes les marques du groupe... Merci Arnaud pour l'un euro. Merci Arnaud. Ce que fait de toute façon Louis Vuitton et toutes les marques du groupe LVMH, c'est que ils ont compris que il faut que ça soit instagrammable tout le temps. Ok, ouais, d'accord. Et tu peux aller n'importe où. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce que Louis Vuitton avait fait avec l'artiste japonaise Yayoi. Ils avaient fait une sculpture devant la Samaritaine. Je suis allé voir. Elle était plus haute, la sculpture de cette femme, plus haute que la Samaritaine. Alors je te dis pas ce que ça doit coûter, tu vois, mais monstrueux. Ensuite, dans les vitrines, ils avaient en silicone, ils avaient fait des sculptures de cette artiste et ils la faisaient peindre. Tu avais l'impression que c'était elle. Ah non, mais c'était juste impressionnant. Ils recherchent finalement de l'UGC en termes de com', j'imagine. Je pense qu'ils se posent pas beaucoup de questions, mais ils mettent le paquet sur de la déco extérieure, de la déco intérieure. Ils se disent que il n'y a pas de limite. Sur les champs, sur le bâtiment des champs, ils avaient mis cet artiste couché, gigantesque, couché sur le toit. Oh là là. Non mais, alors déjà avoir l'idée, c'est génial. Oser, mais le faire. C'est ça. Apparemment, c'est le budget. Il n'y a pas de budget. C'est vas-y. C'est-à-dire que l'image de marque est telle qu'on n'hésite pas. Et alors, ce que sait faire également la famille Arnault, c'est placer la barre tellement haut au niveau de la com. Qu'on n'y croit pas. Non, ils y croient vraiment. Mais c'est que derrière, les concurrents, ils étouffent. Tu peux pas. Et on parlait de tout à l'heure de rester leader sur son marché. Ils ont des équipes créatives qui font la différence. Chose qu'aurait dû faire. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un jus d'orange. Ouais, mais fabrique-moi un jus d'orange instagrammable. Oui. Fais-moi des sculptures, des goodies, des artistes. Regardez, dès que... La famille. Là, ouais, vous avez... alors, il en manque... il a 3 fils avec sa femme actuelle et il a 2 enfants de son premier mariage. Donc, il manque 2... Attends, 1, 2, 3... 4... Ah non, il manque le plus jeune fils. Question. Toujours sur le... Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du faux? Est-ce que c'est un journal? Est-ce que c'est... Alors, c'est une imitation
de pages, pleines pages de journal, de magazine, voilà, machin. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du faux? On voit une maman, sa petite fille, le médecin, etc. Quand vous parlez de faux, vous parlez toujours d'IA, on est d'accord. Oui. Est-ce que c'est du bidouillage ou est-ce que c'est du fake ou du vrai, quoi? Je dirais que je dirais que c'est fake, enfin de l'IA. Parce Ok. que pour moi, l'agencement de la police est pas bonne par rapport à la police des titres, au choix de la typo. Ouais. Moi, en tout cas, enfin, je trouve qu'il y a une incohérence là-dessus. Alors, est-ce que c'est la période de temps qui me sépare de ce prospectus qui peut faire ça? Mais je dirais que le choix des typos, des placements, même en bas à droite, les images sont trop collées. Pour moi, ça reflète pas d'expertise humaine, ça reflète de data récupérée et mise en image. Voilà mon avis. Alors, je te donne pas tout de suite là. Est-ce que, Ludo, tu peux nous passer une autre image? Est-ce que tu veux intervenir sur celle-là? En fait, moi, j'aurais pas dit que c'était l'IA, mais ça aurait été retouché. Bah, en tout cas, ça aurait pas été fait à l'époque, mais ça, on aurait essayé de reprendre les mêmes codes, Ouais. un style de gazette peut-être. Ouais. Et souvent, les titres et les sous-titres étaient mis dans cet ordre. Alors, je te coupe. On est dans les années 60-70. La publicité était lue. C'est-à-dire que Était lue. dans un magazine, c'était pas juste un titre, une marque, un slogan, machin. Il y avait vraiment du texte. Il y avait lorsque tu étais séduit par l'accroche. On peut revenir sur l'image précédente? Voilà. L'image au-dessus est trop quali. Non, celle d'après. L'image d'au-dessus est trop quali pour les années de production, D'accord. je trouve. Alors, more doctors smoke camels than any other cigarette. Ça veut dire quoi? Comment tu traduirais ça? Bah, je trouve que ça dépend le point de vue parce que On pourrait dire que les docteurs fument plus de camel que D'autres d'autres marques. Ouais. Donc là, on est en train peut-être d'avoir une pub pour Camel qui est appuyée par l'avis des médecins. oui, ok, mais à cette époque-là, est-ce qu'on savait que la cigarette était si dangereuse que ça, pardon? Alors, c'est une excellente question. Les firmes, les producteurs de tabac le savaient, mais ne voulaient pas l'avouer. Ok, parce que d'où mon contresens dans cette phrase, Ouais. où si à cette époque-là on savait que les cigarettes étaient dangereuses, je comprenais pas forcément le sens de la phrase. Mais si là on n'avait pas cette conscience-là, Ouais. c'est vrai que du coup, bon, on peut comprendre que c'est une pub du moins dissimulée. Mais il me semble même que pendant un de vos cours, il y a l'année dernière ou Ouais. celle d'avant, vous nous aviez parlé justement que ils avaient fait exprès pour dire aux gens, bah, c'est bien de fumer. Et il faut fumer pour avoir une bonne santé. Il me semble que vous avez dit ça ou vous en avez vaguement parlé. Alors, on va Ludovic, tu veux nous passer l'autre qui suit? Toujours Camel, là, en noir et blanc. Là, on est en train de faire la promotion de Camel qui irrite moins la gorge. Alors, il faut vous dire une chose, c'est que dans les années 60-70, le tabac, c'était vraiment du tabac. C'était rude. Hein. Oui, c'était pas autant. Ah, c'était très viril hein, artificiel comme que goût. Et effectivement, tu avais la trachée qui était... Pas forcément de filtre, quoi. Hein. alors, même s'il y avait un filtre, la puissance, la force du tabac était telle que Ok. c'était pas fait, ouais. Ça rendait viril, tu vois ce que je veux dire? Même avec un bouchon de liège, ça passait quand même. Voilà, voilà. Une autre image, Ludo? Ah oui. Vous pensez quoi de ça? Après, je vous dirai si c'est du vrai ou du faux. Hein. Bah que pour moi c'est littéralement contradictoire. Là, il y a marqué born gentle, c'est-à-dire né doucement, gentiment, avec douceur. Ouais. Et ben c'est assez surprenant d'avoir ces propos-là pour des cigarettes. Ouais. En fait, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est sûr que voir ces propos-là, peut-être ça nous choque, mais peut-être qu'à une autre époque c'est différent et que c'est conseillé, peut-être pour les femmes enceintes qui justement postpartum, tout ça. Ok. Si on part de ce principe-là, je pense que c'est un placement sur du luxe.
pour dire que voilà, fumez cette marque de cigarette et votre fils sera quelqu'un d'exceptionnel. Pas forcément. Peut-être. Alors, moi, je pense que l'idée est différente. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais vous pouvez mettre un bébé dans n'importe quel cas de figure. Je veux dire par là que dans la communication, vous prenez un bébé pour vendre du beurre, du pain, une voiture, du liquide vaisselle, des fringues. Dès que vous mettez un bébé en scène, ça fonctionne. Et c'est prouvé. Vous savez pourquoi? Ça a été une stratégie d'Evian, par exemple aussi. Par exemple. Mais bon, Evian, c'était le rajeunissement. Et quand ils ont dit rajeunissement, ils ont pris des vieux qui redevenaient des bébés. Mais tu as raison, l'utilisation de bébés, encore aujourd'hui, ils utilisent des enfants en bas âge, voire des bébés dans la pub Evian. Pourquoi ça marche? Vous savez ça? Il y a une partie d'inconscience Forcément. Mais de vouloir rester jeune, mais c'est pas exactement ça. ou de Et alors, bien-être. la peur de vieillir. Non. Mais vos réponses, elles sont vraiment intéressantes. Elles sont vraiment intéressantes. Mais c'est très simple. En fait, on a tous été bébés. Oui. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on s'en souvient. D'accord? On est tous passés par ce stade. Et la seule mission que nous ayons sur Terre, c'est de procréer. Tout le reste, c'est du pipeau. On n'a pas besoin d'acheter un iPhone, on n'a pas besoin d'acheter un écran plasma, on n'a pas besoin d'acheter un jean Lewis. On n'a pas besoin. On a juste... Ah, le pape. Merci le pape. Merci. Les 5 euros. C'est gentil. Comment il s'appelle le pape actuel? Je sais Il même plus. s'appelle Ouh. Claire. Il est là. Bien Il me vu. semble que c'est bien vu. Léon. Claire 5. Je disais donc, j'ai perdu le fil. Oui. Parce que notre seule mission sur Terre, c'est de procréer, on se voit d'abord dans ce bébé, mais surtout, on le protège de manière inconsciente. Oui. C'est-à-dire que c'est notre futur. Donc, on a connu cet état et on soutient cet état. Et c'est pour ça qu'on va adhérer à cette communication et à cette publicité. Bizarre, hein? Et ça marche toujours. Et si vous regardez, si vous faites attention, entre autres, je parle pas trop de YouTube, mais entre autres des pubs à la télé, Oui. on va mettre en scène des bébés assez souvent. Au niveau notoriété, ça marche assez bien. C'est bizarre. Mais Moi, ça autour- m'a toujours fasciné, ça. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce serait pas contre-productif dans certains cas où là maintenant mettre en scène des bébés qui fument ou mettre en scène un bébé qui boit du Red Bull par exemple? C'est pas forcément sain. Ça dépend du secteur, je Maintenant Mais qu'il je suis d'accord avec y toi. a eu des études et tout ça. Non, je suis d'accord avec toi, mais la notoriété et l'intérêt, l'attrait et la reconnaissance passent à travers ce bébé. Je pense que c'est pas un hasard si un jour Nirvana a pris un bébé en pochette d'album. Il y a réellement eu. En plus, ce bébé, je crois qu'il nage avec avec de l'argent. Il y a $1 qui traîne, hein, tu vois. Ouais. Il y a vraiment une étude marketing très forte qui a été faite et ça fonctionne. Mais alors, on va continuer. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Ouais, revenir en arrière. Encore. On va s'arrêter là. Donc, toutes les pubs là que je vous ai IA ou pas montrées, IA? elles sont vraies, elles sont réelles. Ok. Hein. C'est-à-dire que ce soit Camel, Marlboro, Philip Morris et les autres, ils ont utilisé des médecins pour assurer une véracité à leur dire et surtout pour faire comprendre que si les médecins fument, c'est que c'est pas mauvais. Ils n'ont pas dit que c'était bon. Ils ont dit la plupart des médecins qu'on a arrêté l'affichage. Non, c'est la pause de la télé. Il faut juste cliquer sur la télé. Voilà, merci. C'est-à-dire que en utilisant le médecin qui est un sachant, qui est le pro de la santé, si lui fume, je peux fumer. C'est aussi horrible que ça puisse paraître, alors que il y a eu des très très gros procès aux États-Unis. Hein. Toutes les firmes de clopes se sont fait alpaguer et ont payé des milliards de dommages aux gens qui ont développé des cancers, etc. Hein.
Ils ont payé pour avoir la paix, mais ils ont continué à faire la promo de leurs cigarettes en oubliant de dire que c'était dangereux pour la santé, quoi. Mais ils ont payé. Ils ont payé pour avoir la paix. Donc là, on a un médecin, une gamine. Alors, on est en train de préparer le terrain pour les enfants, du style, chers enfants, regardez bien, le médecin, il fume. Donc vous, bientôt, vous allez pouvoir fumer aussi. Ouais. Prochaine image. Alors là, le médecin, très cool. Ouais, moi je fume, c'est cool, la vie est belle. La gorge, elle m'irrite pratiquement pas. Si je fume, moi je suis un sachant, c'est que vous pouvez fumer aussi. Hein, donc lorsqu'on a l'aval d'un médecin, on peut y aller. Prochaine image. Voilà, alors, les médecins sous toutes leurs formes. Voilà. Hein, les camels, c'est super bien. Continue, si tu veux bien. Alors ça, c'est terrifiant. Oui. C'est terrifiant. Je veux dire, une très très belle illustration. Vraiment une très très belle image. Hein, c'est de la peinture. Ouais, bon, là, je ne sais pas quoi dire. Hein, je trouve ça ignoble quelque part, hein, d'utiliser un gamin. De dire qu'il il est né dans une douceur extrême, c'est une espèce de futur fumeur, et apparemment elle a fumé aussi, et ça n'a pas altéré la santé de son gamin. Oui, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Tu peux nous apporter la prochaine? Alors, blow in her face and she'll follow you anywhere. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, d'une façon trash, on pourrait dire crache ta fumée sur elle et elle te suivra. Ou Ah oui? Non mais une façon- crache-lui dans la figure. oui, voilà. Crache-lui dans la figure et elle te suivra partout. À cette époque, c'était vraiment pour Est-ce que c'est une montrer vraie une pub ou une dominance. fausse pub? Du coup, vous mettez le doute maintenant. Ah oui. En fait, est-ce que à cette époque, les espèces de vape, les petits palettes, est-ce que ça existait? J'ai pas l'impression. Bah, d'après les les anciennes affiches qu'on a vues, c'était vraiment le fait de voilà dire que c'est bénéfique, etc. Que c'est pas, que c'est classe, que c'est la mode, c'est tendance, et que là mettre ça dans l'aspect de la séduction ou de plaire ou de vraiment pouvoir, disons, utiliser la cigarette dans tous ses aspects. Enfin, c'est Ouais. pas vraiment une cigarette, mais Ouais. et que voilà, même le fait de voilà l'odeur ou d'expirer la fumée, ça permet de séduire, etc. J'aurais tendance à dire que c'est vrai, parce que c'est une pub qui aurait pu être tendance, en tout cas à cette époque, dans l'euphorie de la chose. Puis les graphismes sont pas choquants, on pourrait croire que ça a été vraiment pris. Vraie pub. Ouais. Vraie pub. Je veux dire, moi, les années 70 me fascinent pour ça. C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer aux mecs que ça, c'est une attitude virile. Ça, c'est une attitude de macho. Et alors, en fumant cette cigarette-là, la virilité augmente en quelque sorte. Bon, je sais pas quoi vous dire. D'une certaine façon, pourquoi pas, hein. Faudrait que j'essaie. Impressionnant, impressionnant. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres choses qui suivent. Combien de temps on a encore, Ludo? Jusqu'à 13h, 20 minutes. Donc une vingtaine de minutes. Good. Poursuivons. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, Oula. vraie pub, fausse pub. Il me semble qu'on l'avait déjà vu en cours. Fausse pub, ça me semble trop décalé pour être une vraie pub. Fumer, c'est être l'esclave du tabac. D'une part, cette pub a raison. Ludo, tu peux passer la prochaine? Ah, la même avec Géraldine. Toujours pour moi, c'est trop décalé, ça colle pas. Ouais. Du coup, tu y repenses? Ouais, je trouve que ça pourrait être vrai, parce qu'il cherche à choquer, Ouais. dans un sens. Si c'est vrai, c'est vrai. C'est une campagne anti-tabac de l'État. de l'État. De l'État. Des DNF ou des... Moi, j'arrive pas à lire. DVF? DVF. Je sais pas. Non. Campagne de l'État, si c'est vrai.
pour moi, ça me conforte dans mon choix de nom. Et Il me semble que c'est vrai. bon, c'est vrai quand même. C'est justement pour essayer de chercher à choquer les consommateurs. Peut-être. Excusez-moi, mais vous avez le droit de choquer le consommateur, vous avez le droit de chercher le buzz, sauf que là, Il y a une utilisation malsaine de cette pub. ouais, voilà. Est-ce que l'esclavage, c'est comment dire, faire une fellation à un homme? C'est Parce un qu'il y a effectivement ce côté sexuel. Je sais pas, je vois pas le rapport, excusez-moi, mais Oui, hors sujet, genre. je vois pas le rapport entre la clope et le pénis. On est d'accord. Ensuite, il y a un côté pédophile qui est criant. Mm. D'accord. C'est Quand je vois la première image, j'ai l'impression d'être à un séminaire de curé. Non, mais je veux dire. Non, mais on est tout à fait dans cette iconographie-là. Oui, non, mais complètement. Je ne C'est sais pas ce qui leur est passé par la tête. trop de cigares. En fait, ils essaient vraiment de choquer dans un Ouais, contexte où on est soumis au tabac. Non, mais- En fait. Les consommateurs sont certes, soumis. on comprend la soumission, mais le rapport avec Oui, la c'est. pédophilie, la fellation forcée, et quel est le rapport entre l'esclavage Ouais. et la soumission? L'esclavage, ouais, peut-être. Mais moi j'aurais préféré qu'ils me disent, ils ont cherché à ne pas utiliser le mot dépendance, par exemple. Mais si, tu as le droit de dire dépendance. Mais est-ce qu'elle est dépendante? Est-ce qu'elle elle est dépendante à la clope? Est-ce qu'elle elle est dépendante à la fellation? Est-ce qu'elle aime son goût? Oui, non, mais c'est clairement hors sujet. C'est. Comment peut-on faire C'est parce Oui, qu'ils je n'avaient suis pas d'accord. Monsieur Bieber dans leur équipe. Bah oui. C'est. Vous savez, je vous montre des choses, ici ou en cours, qui ont été validées par des gens responsables, intelligents, qui sont des fois de grandes agences, issues de grandes agences de com, ou alors issues de ministères du principe que ce sont des gens éduqués, etc. Comment peut-on sortir un truc pareil? Oui, complètement. Et en plus, ça nous coûte à nous contribuables une fortune. Hein? Incompréhensible. Je ne comprends pas. Hors sujet. Et même lorsqu'on a le buzz, là c'est du mauvais buzz. Parce que les gens sont fâchés, ils sont révoltés. Vous n'avez rien gagné. Vous avez perdu 2 fois. Je ne sais pas. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ou alors il y a quelqu'un qui s'est cette nuit amusé à ouvrir tous les abribus et à coller des folles tapis. Je ne comprends pas trop le. Moi j'ai pas compris. Ça, plus que décalé, et j'espère qu'on a viré des gens qui ont fait ça. Je suis C'est très probable, en hein. colère. Et je le suis toujours. Bon, bref. Ludo, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Well, you won't want a world beer, would you? Donc on a une Géraldine Ah. qui met sa bière à l'ombre. Oui. Pour qu'elle ne soit pas chaude. Pourquoi pas? J'ai horreur de la bière chaude. Donc je dois être la cible. En fait, je sais pas si c'est la promo du maillot de bain ou d'une Ou, je chirurgie pense, une esthétique, prothèse mammaire. ou une prothèse mammaire, ou si c'est vraiment la pub pour de la bière. On ne sait pas qu'est-ce qui est ciblé. Voilà. Ou une bière ou. C'est le logo en bas, C'est le logo sur la bière. c'est le logo Foster de la bière australienne, ouais. Alors, rappelez-moi, quelle est la première question qu'on se pose lorsqu'on voit une pub? Le message. Non. La cible. La cible. Yes. Alors là, la cible, c'est qui? Ça pourrait être qui? Les hommes. Ça peut être. Bah oui, non, mais on peut se poser la question. Bah. Les hommes, les femmes, les gens, hommes-femmes, qui aiment la bière fraîche, les consommateurs de Foster's, je sais pas. Je sais pas. Mais est-ce que c'est une vraie pub, fausse pub? Mais qui a mangé mes batteries là, comme ça? Mais allez-y. Euh, Ouais. Ben, principalement les. J'aurais tendance à dire les hommes. Vu la qualité de l'image, on pourrait croire que c'est aussi dans les années
avant nous. En fait, le fait que ce soit une femme qui tient la bière me fait dire que c'est ciblé pour les femmes. Et que c'est peut-être une bière, alors, qui à l'époque est une bière plutôt dirigée en termes de goût, d'intensité d'alcool, etc., ou même sans alcool, vers une cible féminine. Mais j'aurais tout de même tendance à dire que cette image est fausse parce que, ou alors que ça n'a pas marché comme il le souhaitait en faisant cette publicité. Alors, je vous dis pas encore si c'est vrai ou faux. Moi, si je peux Ouais, permettre. je t'en prie. S'ils avaient voulu diriger cette pub vers la gente féminine, ils auraient plutôt utilisé un homme avec des abdos, par exemple, ou quelque chose d'autre. Oui, ok, j'entends. Ouais. Mais regarde, il y a tous les ingrédients, si on veut, d'une bonne pub de bière. Il y a Le soleil, la mer. il y a de la gonzesse, il y a de la chai, hein, il y a de la gonzesse, il y a de la meuf, il y a des jolies poitrines, enfin il y a surtout une belle poitrine, d'accord. Il y a de la bière, il y a de la lumière, peut-être même de la chaleur. La mer, visiblement. Hein, De l'eau. La mer. de l'eau, de la Ouais, mer, la l'Australie, plage. etc. Donc, je veux dire, tu as tous les ingrédients sur le papier qui peuvent faire une belle image. Hein. De l'ananas, des gros seins, de la bière, du beau temps, et pourquoi pas de la mer. Et on fait ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu prenais ChatGPT, tu dis, écoute, fais-moi une image avec de la gonzesse, du soleil, de la bière à l'ombre, machin, etc. Ça pourrait être le résultat d'un prompt pas précis, ça pourrait. J'en dis pas plus. En fait, Peut-être le brief était bon, mais pas la réelle de l'IA. alors voilà, écoute, c'est une vraie pub. Ok. C'est une vraie pub que je ne comprends pas. C'est une pub qui a au moins 15-20 ans. Ok. Ouais, c'est. Par contre, moi je l'avais retenu il y a pas mal de temps parce que je trouvais intéressant que on parle à deux femmes. Enfin, qu'on mette en scène deux femmes. Parce que les couples de femmes, les couples d'hommes, ça fait pas longtemps, pas très longtemps, qu'on les voit dans le cinéma, dans la pub, dans les médias. C'est pas très très vieux. Hein. Et je trouvais intéressant que de mettre en scène deux femmes qui pourraient se rapprocher. Hein. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Ensuite, je trouve ça complètement débile de faire de l'ombre avec ses seins. Je veux dire, mais voilà, vraie pub que j'ai jamais vraiment comprise. Oui, je le comprends. Je comprends. Plutôt d'accord. Je sais pas. Il y a Tu des comprends la ovnis, il y a compréhension. des ovnis comme ça dans la com. Je ne sais pas. Ouais, non, c'est clair que. En fait, je pense que la problématique a été notre première question. On se demandait sur quoi est-ce que était portée la pub. À partir de ce moment-là, Ouais. C'est bien débile et ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi en penser. Ludo, est-ce que tu as encore autre chose? Ah. La bière est nourrissante. À gauche, elle achète sa bière à la brasserie. Et à droite, elle fabrique sa boisson elle-même. On ne sait pas ce qu'elle fabrique. Peut-être une bière faite maison, je sais pas. bah, dans ce cas-là, oui, j'imagine. Mais il y a un bébé qui boit et un bébé qui pleure. Alors, vraie pub, fausse pub. Je dirais vraie pub, parce que c'est le ton, je trouve, et la ligne éditoriale qui aurait pu être utilisée enfin, dans cette époque, parce que j'imagine que c'est dans les mêmes époques qu'on a vu auparavant. C'est beaucoup plus vieux. Ok. Ouais, c'est Donc beaucoup ça plus me vieux. conforte encore plus dans mon choix. Alors, je vais vous aider un petit peu. Je ne vous dis pas encore si c'est vrai ou faux. On trouvait dans les cantines d'école primaires, Primaire, ok. dans les cantines des écoles primaires, jusque dans les années 50-55, on pouvait trouver du vin rouge En école primaire, en école primaire. ok. Je Faut le trompais savoir. d'époque.
Je suis trompé d'époque. Les Français étaient, et sont toujours, de gros producteurs de vin. Et une des manières d'habituer la population à boire, c'était peut-être de proposer une boisson pas chère, parce qu'il y avait plusieurs qualités, bien sûr, mais il y avait du vin à 1 euro le litre, quoi. Et dans les cantines, on pouvait boire du vin. On avait le choix. C'est quand même extraordinaire. Oui. Hein Non, franchement, ouais. Il y a eu une période où, lorsque tu étais une femme enceinte et que tu allaitais, pour qu'il y ait des poussées de lait un peu plus, plus généreuses, plus abondantes, exactement, la bière et la levure pouvaient peut-être favoriser une Production. une production peut-être un peu élevée. plus importante. Le problème, c'est qu'on oublie l'alcool. Donc voilà, c'est clair que si toi tu es alcoolisé, tu t'en rends peut-être pas compte, mais ton gamin il boit du lait alcoolisé aussi. Donc let's dance quoi. C'est assez terrifiant. C'est une vraie pub. C'est une vraie pub et c'est une vraie recommandation. Bien sûr. Sponsorisé par les brasseurs de France, quoi. Mais l'État n'y voit pas d'inconvénient. Bah, il me semble aussi qu'il y a la signature de l'artiste à gauche. C'est possible, ouais. C'est possible. Ah oui, à gauche, il y a une signature. Tout à fait, tout à fait. Voilà, vraie pub. Ça rejoint un petit peu les pubs pour les clubs de tout à l'heure. Oui, Quoi. oui, C'est oui. terrifiant. Enfin, de nos jours, voir ça, c'est scandale. Ouais. C'est inimaginable. Les mœurs c'est impensable. qui ont évolué. Ah bah, plus qu'évolué, là. Oui. Mais vous savez, dans quelques années, on nous expliquera que les microplastiques nous tuent. Ah, mais c'est déjà en Alors train. qu'on le sait déjà. Bah, on le sait déjà, mais on a toujours du PET, quoi. Qu'on a du mal à recycler, etc., etc. Non seulement on se flingue la santé, mais en plus, on ne sait pas quoi en faire de ce plastique. Hein. Ludo, qu'est-ce qu'on a d'autre hein Santé, sobriété. Jamais plus d'1 litre de vin par jour. Ah, voilà. On est servi. Bah ouais. Là, il y a peu d'éléments qui peuvent faire trancher mon choix, mais Bah ouais. ça reste une vraie pub. Hein. Ouais, vraie recommandation. Alors, vu le graphisme, on est dans les années, à mon avis, 70, et c'est affolant. C'est affolant. Alors, il faut quand même savoir que à table, la classe, la middle class et la classe ouvrière, elles ont du vin, des fois matin, midi et soir. Moi, ça me fait penser à manger 5 fruits et légumes par jour. C'est un peu la même vibe. C'est un peu la même veine. C'est affolant. Ouais. Et après, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est très intéressant. Si jamais il nous reste à peu près 5 minutes. 5 minutes. Ouais, alors. Pour conclure, je dirais que il va falloir que vous, plus que moi, mais vous, fassiez très attention à ce qu'on va vous servir ces prochains temps. Il va y avoir confusion de discours, confusion de concepts, confusion au niveau des images. Sont-elles réelles ou pas? Est-ce justifié ou pas? Vous avez un énorme travail. Et il va falloir que vous ne fassiez plus confiance aveugle à tout ce qu'on va vous servir. Déjà aujourd'hui c'est compliqué. Hein, est-ce que c'est une fake news? Est-ce que les journaux disent vrai, etc. Parce que même les journaux racontent des conneries. Hein, ils sont bien détenus par une minorité de gens qui peuvent nous influencer d'une manière ou d'une autre. Donc, ouais, vous avez du pain sur la planche. La seule échappatoire que vous avez, c'est d'aller commencer par les bibliothèques et de lire des vrais livres. Je veux dire par là que des choses qui ont été validées, qui sont justes et vraies. Sinon, on va vous arnaquer. Oui, on aura une base pour différencier le vrai du faux avec les livres. Ouais. Là, vous n'avez pas le choix. C'était déjà vrai avant, mais là, moi, même dans les journaux, je commence à vérifier mes sources. Et des fois, dans les journaux,
Alors moi je lis, j'ai plusieurs kiosques. Le matin je lis le journal. Je lis aussi bien des choses un peu de gauche, un peu de droite, et pour vraiment me faire une idée. Ou des fois j'essaie de trouver. Alors, Le Monde est plus ou moins neutre, mais par exemple dans le Figaro, je trouve des trucs qui sont pas complètement justes. Tu vois. Ok. Et c'est inquiétant. Ah oui, oui, clairement. C'est inquiétant parce qu'on essaye vraiment de formater les gens et de mal les aiguiller. Quoi. Surtout que nous, on connaît le sujet, on sait de quoi on parle, mais il y a des gens qui connaissent pas forcément Ouais. et qui peuvent y croire vraiment premier Ouais, degré et ça ouais. peut être problématique. Ouais. Nous, on a ce recul nécessaire pour comprendre ce qu'il faut bien prendre en compte ou non avec l'IA, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont pas ce recul. En tout cas, c'était fort Ah sympathique. ouais, de fou, ouais. J'espère que ça vous a amusé. Oui, vraiment, Oui. oui. Ouais. C'était vraiment très intéressant et je pense que aussi pour ceux qui ont pu. Bah, C'était sur j'espère. le live. Super. Bon. Messieurs, mesdames, messieurs, salut, salut. On espère peut-être vous revoir Mais bien pour sûr. une prochaine édition. Avec peut-être. plaisir, avec plaisir. C'était vraiment génial. Comme ça. Merci Comme dit beaucoup. la régie, c'était génial. beaucoup.